Salut à tous et à toutes. Donc, comme d'habitude, maintenant je vais faire souvent des vidéos comme ça. Donc, on va parler de l'actualité. Je vais vous parler de l'actualité française, européenne et mondiale. Surtout française, mais il y aura un peu de tout. Alors, on commence par quoi? Bon, par contre, je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Pas 1 heure et demie, pas 2 heures, 2 heures et demie. Plutôt un quart d'heure, une demi-heure ou 20 minutes. Voilà, des petites vidéos, ce sera plus simple. Alors, on commence par quoi? On va commencer par ça. Mayotte. Les migrants disposant d'un visa commencent à embarquer vers la métropole. À Mamoudzou, des femmes tentent de poursuivre Gérald Darmanin à son arrivée sur l'île. Elles lui reprochent de ne pas avoir lutté efficacement contre l'immigration clandestine. Et je précise que ce sont des femmes noires. Donc on peut pas les accuser d'être fachos là, parce qu'elles sont noires. Eh oui, ça marche que sur les blancs, donc voilà. Allemagne, après avoir été agressé par un groupe de 15 personnes d'origine arabe, Philippe S., 16 ans, meurt des suites de ses blessures. Donc voilà, le vivre ensemble est magnifique. Le vivre ensemble fonctionne à la perfection. C'est pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça marche, c'est que ces gens-là, typiquement, dans la grande majorité, ne veulent pas que ça marche. Ils ne sont pas là pour ça. Voilà. Mais ça date pas d'hier, Ça date depuis qu'ils sont arrivés, en fait. Quasiment. Les premières générations, ça passait. Puis après, c'est parti en couille. Mais c'est pas parti en couille tout seul par hasard. Tout est arrivé pour une bonne raison. Ou pas, ça dépend. Des fois, ils n'ont pas besoin de raison. En 2023, de retour de mission à Mayotte, Dominique Voynet, EELV, Europe Écologie Les Verts, proposait de donner des visas aux migrants comoriens s'il y avait 100 000 Comoriens en métropole. Sur 70 millions d'habitants, on ne les voit pas, alors qu'à Mayotte, on ne voit que ça. Oui, non, mais il se trouve que Dominique Voynet, il se trouve qu'en fait, on n'a pas commencé à accueillir l'immigration hier soir, en fait, ou ce matin. Même si tu fais venir 100 000 Comoriens en métropole, déjà, il y en a déjà. Et ensuite, il n'y a pas que ça. On a toutes les nationalités d'Afrique. Et il y en a des tonnes. Donc, je comprends pas bien la logique. C'est pas comme si la France n'avait pas d'immigration. D'ailleurs, vous remarquerez souvent que l'immigration vient toujours du même endroit. Parce que on vous parle d'immigration, genre l'immigration elle vient de partout, alors que c'est pas vrai. L'immigration elle vient principalement en très grande majorité que d'un seul endroit. Elle vient du sud. Voilà. Moyen-Orient au pire, mais sinon Afrique. Elle vient jamais du Japon, elle vient jamais de Corée, elle vient jamais de Russie, elle vient jamais de Suède, elle vient jamais du Danemark, elle vient jamais de l'Inde. On a tous un petit peu de l'immigration, par exemple en France, on va avoir de l'immigration chinoise, japonaise, mais franchement il y en a très peu. Et tu sais que ceux-là, ils sont pas là pour des intérêts, tu vois, ils sont là pour apporter leur culture sans l'imposer. Et aussi, ils sont là pour bosser, ils sont là pour travailler, ils sont là pour s'intégrer, pour s'assimiler. Et ils sont pas là pour emmerder le monde. Eh ouais, forcément, t'entends jamais un Chinois... t'entends jamais. Par contre, t'entends un Chinois s'est fait agresser, un Chinois s'est fait poignarder. Ça, tu l'entends. Voilà. Et ces gens n'ont pas de haine. Même ils auraient été colonisés, ils n'auraient pas la haine. Mais je vais vous dire, on a colonisé les Vietnamiens à une époque. Et bien les Vietnamiens, ils viennent en France, ils n'ont pas la haine. Donc l'excuse, ouais, ils ont été colonisés, ça marche plus, c'est terminé ça, faut arrêter avec ça. Non seulement ça n'a jamais marché,
Mais là, c'est fini. Faut passer à autre chose, faut tourner la page. Mais ces gens-là n'ont que ça, de toute façon. Ils n'ont que ça. Ils ont bien retenu leur cours d'histoire, hein, mais par contre, c'est le seul qu'ils ont retenu. Ensuite... Donc voilà, c'est pas comme si on avait zéro Comorien, c'est pas comme si on avait zéro Algérien, zéro Marocain, zéro Tunisien, zéro Sénégalais, zéro Afghan, zéro Pakistanais. Non, non, on n'en a pas. Ils vont arriver aujourd'hui. Donc ça va alors. Ça se verra pas. Non, non, ça se verra pas. De toute façon, les Français ne les voient pas. Voilà. Mais non seulement les Français ne les voient pas, mais même si jamais ils venaient à les voir, ils ne veulent pas leur parler. Ils vont voter pour les faire venir, mais ils ne leur parlent pas. C'est bizarre ça aussi, hein. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je ferai une vidéo qui mettra fin aux mythes et légendes concernant les gens qui veulent toujours plus d'immigration. Je les mettrai face à leurs responsabilités et face à leur incohérence de débile mental, hein, de débile profond. Voilà. Donc la prochaine fois, je ferai une vidéo, il y en aura peut-être pour 10 minutes, un quart d'heure, et je mettrai fin à ça, terminé. Ce sera terminé. Donc ensuite, Montigny-les-Metz. Un homme tué à l'arme blanche dans un foyer de demandeurs d'asile. Donc, soit c'est un migrant qui se fait tuer par un autre migrant, soit c'est un migrant qui a tué un bénévole. Voilà. Ce qui ne serait pas la première fois d'ailleurs. Hein, c'est les bénévoles immigrationnistes, ils veulent toujours plus d'immigration, et ils veulent toujours plus de coups de couteau aussi. Voilà. Alors encore une fois, on ne vous dit pas qu'ils sont tous mauvais, on ne vous dit pas ça. Mais de croire qu'ils sont tous bons, tous, oh là là, les pauvres petits, non, non, ça faut arrêter. Ça faut arrêter, ça aussi je vais y mettre fin d'ailleurs. Saint-Gratien, 95. Un octogénaire agressé à son domicile par 3 adolescents, dont 2 d'entre eux avaient une interdiction judiciaire de se trouver sur la voie publique la nuit. Voilà. Apparemment, l'interdiction, ils s'en battent les couilles, hein. Ils se torchent le cul avec, clairement. Donc ça, c'est dans le 95. Alexandre, un réfugié qui avait... Un réfugié, hein. Un réfugié qui avait fui l'oppression en Géorgie, poignardé à mort dans le métro par Bilal, un clandestin algérien. Donc encore une fois, hein, que voulez-vous, hein? Que voulez-vous que je vous dise, hein? L'Algérie, hein, quand tu nous tiens. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jamais ils arriveront à avoir une image correcte, ces gens-là. Jamais, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je crois que c'est foiré. Hein. Je crois que c'est foiré pour vous. Hein. Déjà, parce que la plupart n'ont pas compris qu'il fallait peut-être se redorer l'image, hein, peut-être. Mais je crois qu'ils sont pas là pour ça non plus, donc... Même les gens bien, ils vont pas lutter contre ça, donc... que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Même les Algériens qui sont bien, ils vont pas lutter contre leurs frères. Qui leur font une image de merde en permanence, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas comme si c'était dramatique. C'est pareil, hein, regardez, quand il y a eu les attentats du Hamas, le 7 octobre, quand ils ont tué 1200 juifs, 1200, hein, en l'espace de quelques minutes, hein, quand les armées du Mordor ont déferlé, hein. Eh ouais, non, non, parce que je l'invente pas, hein, elles sont pas dans ma tête, hein. Eh ben, 1200 juifs, 40 français, hein, 42 français je crois, franco-juifs, hein, aussi. Et ben à ce moment-là, quelques jours après, quelques semaines après, il n'y a eu aucune manifestation des musulmans en France. Hein. Il n'y en a aucun qui a manifesté contre le Hamas. Hein. Alors soit vous êtes avec, soit vous êtes complice dans tous les cas, parce que vous ne faites rien pour que ça change. Mais ça me surprend tellement pas, mais tellement pas. Au contraire, ce qui m'aurait étonné, c'est que les rues soient pleines de franco-musulmans, de musulmans. Mais non, elles sont en général très vides ces rues. C'est bizarre. Par contre, quand c'est le 31, là, il y a beaucoup de voitures qui prennent feu subitement, et là, il y a beaucoup de monde. Et c'est pas des Chinois, hein. Voilà. Ni des Australiens, ni des Mexicains, d'ailleurs. Ensuite...
Moi j'ai un peu de mal avec la vidéo là. Alors, j'ai aussi un peu de mal avec le téléphone. S'il pouvait avancer, ça serait bien. Donc il y a des meurtres tous les jours. Hein. Tous les jours. En France, en Europe, et principalement en Europe, puisque c'est nous qui nous prenons tout ça. Il y a des meurtres tous les jours. Qui sera le prochain? Peut-être vous, hein? Qui sait, hein? Et peut-être votre famille, hein? Qui sait, hein? De toute façon, à un moment donné, c'est ce qui va arriver, hein? Faut arrêter de s'inventer des histoires et de penser que vous allez passer à travers les gouttes, hein? Absolument pas, hein? Mais il y en a, ils savent même pas ce que c'est l'immigration, tu vois. Il y en a, tous les jours, ils me tiennent tête, mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Que voulez-vous, hein? Quand on est con, hein? Bon alors. Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Il faut appliquer cette décision de salut public à toute la France. Oula, ça c'est pas près d'arriver, non. Mayotte, Darmanin, le bon à rien, annonce l'évacuation vers l'Hexagone des migrants ayant obtenu l'asile. Asile obtenu dans quelles conditions? On sait pas. Au lieu de régler courageusement le problème, il préfère déplacer le fardeau. Merci du cadeau. Donc ça c'est un tweet de Gilbert Collard. Regardez quel angoissant et courageux témoignage de Nicolas Battini. J'ai pu évoluer en tant que prisonnier politique dans un univers carcéral parisien, peuplé à 70% d'arabo-musulmans, noyauté par des réseaux islamistes très influents. Mais à part ça, le grand remplacement n'existe pas. Et oui, encore une fois. Hein. Il se fait carrément dans les prisons depuis des tonnes et des tonnes de temps, mais non, il n'existe pas. Il n'existe pas, il est partout. Hein. Il est partout dans notre société, mais il n'existe pas. Voilà, c'est un mythe, c'est une légende, ça n'existe pas. Mais quand la tarte va arriver dans la tronche, à mon avis, ça va exister là. 3. Enfin là, je dis la tarte, mais ça va plutôt être le coup de machette, le couteau, le sabre, le marteau aussi. Ça, voilà, ça va être un peu ça. 3 personnes âgées ont été jetées dans les eaux froides du lac de Créteil. Le serial pousseur recherché par la police. Bon, hein, on prend les paris, hein, on prend les paris. À moins que ça soit un dingue échappé de l'asile, 100% français, ça m'étonnerait fort. Et comme tous les migrants ont des problèmes psychiatriques, soi-disant, hein, parce que moi j'en ai pas, mais eux ils en ont tous, oui, parce qu'ils sont racisés, donc forcément il aura des troubles psychiatriques. Hein, on prend les paris, Maghreb, Afrique, ce que vous voulez, Afghanistan, et puis on prend les paris, et puis vous verrez, dans quelques jours il va être retrouvé, et puis, comme par hasard, hein, ce ne sera pas un japonais. Donc en quelques jours, il a poussé plusieurs personnes âgées dans le lac, comme ça, le mec. Mais au moins, quand vous faites un truc, assumez. Je sais pas, moi. C'est comme les gens qui n'assument pas leur vote. On est en démocratie, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien. Vous avez le droit d'imposer de la merde aux gens, vous avez le droit de détruire le pays à force d'être con. Mais au moins, assumez votre vote. C'est le minimum. Ils ont leur candidat qui a été élu, ils n'assument pas leur vote. Moi, j'assume mon vote alors que mes candidats n'ont jamais été élus. C'est ouf, ça. Et ben ces gens-là, c'est pareil. Ces gens-là, ils passent à l'acte, ils tuent quelqu'un, ils agressent quelqu'un, ils violent quelqu'un, mais ils n'assument pas, après ils se barrent en courant. Je sais pas, alors dans ce cas-là, ne les pousse pas dans le lac. Si après c'est pour te barrer en courant. Aucun intérêt. Ne va pas violer quelqu'un si après t'assumes pas. Ne va pas poignarder quelqu'un si après tu te barres en courant. Je sais pas, en plus je sais même pas pourquoi ils se barrent en courant. Puisqu'en plus ils ne risquent rien. On a une justice en carton. Ils vont rien prendre. Qu'est-ce qu'ils vont risquer? Mais qu'est-ce que vous risquez? C'est pas la peine de partir en courant, restez là. Au pire, vous allez prendre 6 mois, au pire. Au pire, vous allez faire du kart dans la prison. Au pire, ils vont aller à une visite
à une visite au musée ou au cinéma, à l'opéra, ce que vous voulez, à un zoo même. L'autre fois, ils sont partis, ils ont promené quelques-uns au zoo, ils ont pu le retrouver après. Non mais ça déconne, je suis sérieux. Non, mais dans le monde de fou, il y en a certains, ils ont des visites au zoo. Moi, j'y vais jamais au zoo. Mais... Et puis, il faudrait penser à vider nos zoos aussi. Hein. Pas les... Limite, tu vois, tu gardes les animaux dans des cages. C'est triste. Mais il y en a certains, faut arrêter de les garder dans des cages. Parce que c'est même plus des cages. Les prisons sont pleines. Faut les vider au bout d'un moment. Faut arrêter. Hein. Tu les vides, tu renvoies tout ça dans leur pays. C'est tout. Tu vas faire quoi? Au bout d'un moment, il va peut-être falloir faire des prisons, hein, parce que... Il n'y a plus de place, hein. Peut-être falloir y penser, hein. Je sais pas. En plus, la main-d'œuvre, on en a des tonnes maintenant. C'est un métier en tension, constructeur de prison. Donc il va falloir qu'ils s'y mettent, hein, la main-d'œuvre. Ils vont pouvoir construire leur propre prison. C'est bien. Bon, je suis pas au mieux de ma forme, et en plus, les messages m'énervent. Donc des fois, je peux très bien être un peu... Enfin, manquer de comment dire, avoir du mal à m'expliquer, à dire ce que je pense, mais bon, je pense que vous m'avez compris. De toute façon, c'est pas comme si mes vidéos étaient hyper vues, donc bon. Ça risque pas grand chose. J'en suis où? Les habitants de la résidence privée Village Méditerranée à Marseille, dans le 15e arrondissement, vivent dans la terreur à cause des squatteurs. Malgré les appels au secours, rien n'y fait, rien ne bouge, tout le monde s'en fout. C'est de la complicité par abandon. Putain, mais il arrête de se bloquer, lui. De toute façon, c'est pas prêt de bouger, hein, croyez-moi. Et on va arrêter aussi, vous allez arrêter de me dire à chaque fois les Gaulois réfractaires. Hein. J'en peux plus de l'entendre ça. C'est pas des Gaulois réfractaires, ils sont réfractaires à rien. Ils vont se faire tuer bientôt. Leur civilisation va disparaître, ils sont réfractaires. Ah, ils sont réfractaires, ça se voit. Oh putain. Ils sont soumis, ils sont teubés, ils sont niais. Ils sont inconscients. Ça oui. Mais ils sont pas réfractaires. La plupart de ces enculés de Français sont pas réfractaires. Hein. Ils sont réfractaires à rien. Hein. Réfractaires à rien. Et ils sont pressés de disparaître en plus. Et ça c'est fascinant. Ah oui, ils sont pressés de disparaître. Oui, clairement. Ils s'en rendent même pas compte en plus. Bref. J'en ai marre d'entendre toutes ces conneries. J'en peux plus. Les Gaulois réfractaires, la main d'œuvre, Marine Le Pen 2027. Arrêtez avec toutes ces conneries. Arrêtez. Arrêtez avec toutes ces conneries. Mayotte. Mayotte, on l'a déjà lu. Alors Mayotte, hein, c'est un territoire français, hein, Mayotte. Et Mayotte, ils en peuvent plus de l'immigration. Pourtant, c'est marrant, la plupart des habitants là-bas sont de couleur noire. Hein. Nos compatriotes n'en peuvent plus là-bas. Voilà. La Corse, la Corse, ça va devenir pareil, la Corse. Hein. Voilà. Même si les Corses se sont jamais trop sentis français, mais bon, ça c'est encore autre chose. Rassurez-vous qu'ils vont se sentir français quand ils vont être totalement effacés de la surface de la Terre. Sauf que eux là-bas, ils sont pas réfractaires là-bas. Ils sont soumis là-bas. Mais oui, les Corses, c'est bien connu, ils sont soumis. Les Français de métropole sont réfractaires. C'est des rebelles, hein. C'est des insoumis, hein. Et les Corses, en Corse, c'est bien connu, ils se laissent faire par les musulmans, hein, bien entendu. Hein. Ils ont l'habitude de se laisser faire en Corse. Hein. C'est des gros soumis. Hein. Bien entendu, ça se tient, tout se tient. Je précise, les musulmans de merde, hein. Pas les musulmans assimilés, tout ça. Hein. Voilà, que je sois bien clair. Seulement, il faut aussi remarquer que dans certains pays et dans certaines cultures et dans certaines civilisations, tu remarqueras qu'il y a beaucoup plus de merde que dans d'autres. Ah bah oui. Ah ça c'est sûr et certain ça. Ça c'est à un moment donné il faut ouvrir les yeux. Hein. Qui plante des coups de couteau tous les jours? Qui viole tous les jours?
Tu vois d'autres nationalités hyper représentées? Il n'y en a aucune. À un moment donné, il faut arrêter, il faut regarder les choses en face. Hein. Intelligence, génétique même. Génétique, intelligence, éducation, respect. Rien de tout ça. Dans la plupart des cas, rien de tout ça. Mais bon, ça, je vais arrêter de le répéter. On te dira la génétique, oui, la génétique, c'est bidon ce que tu dis, mais bien sûr que si. Si t'as une génétique de merde, t'auras une intelligence de merde de toute façon. Hein. Faut arrêter. À un moment donné, si t'as pas ce qu'il faut dans le cerveau, déjà ça peut pas suivre. Hein. Quand tu fais pipi caca dans l'ascenseur, excuse-moi, quand t'as 40-50 ans, bah, c'est que t'as un problème au cerveau, c'est qu'il y a des étages, qui n'ont pas la lumière, hein, clairement. Hein. C'est pas que de l'éducation, hein, c'est aussi de l'intelligence, de la génétique. Si la génétique elle est foireuse, hein, c'est foiré. Hein. Je dis l'ascenseur, c'est l'exemple de la dernière fois, si jamais quelqu'un a vu ma vidéo. Bon, je continue, parce que après, voilà, après je m'écarte du truc. Et comme je suis pas totalement... De toute façon, ce qu'il y a de positif, c'est que bientôt tout le monde va se faire recouvrir par la richesse. Ça, c'est positif. Ça, c'est très positif. Parce qu'il y en a, tu vas plus les reconnaître. Il y en a beaucoup encore qui font les malins, qui prennent ça d'eau, hein, qui savent même pas ce que c'est. Mais ils en ont même pas idée. Ils en ont même pas idée. Ils sont tellement loin du compte. Ils sont tellement déconnectés. J'ai jamais compris les gens qui attendent de se prendre des tartes, qui attendent que la réalité leur colle des beignes pour comprendre. Ça m'a toujours épaté, ça. C'est fascinant. Moi, j'ai jamais attendu ça. Moi, en général, j'essaie de me mettre à la place des gens. S'ils ont été confrontés à quelque chose qui m'est jamais arrivé, j'essaie, tu vois, de comprendre ce qui leur est arrivé, tu vois, pour me dire, putain, ça peut m'arriver, donc comment je ferais moi? Mais non, ces gens-là, la plupart des gens dans ce pays et dans ce monde ne fonctionnent pas comme ça. Ils se disent, ça va passer à côté, moi je vais pas être touché. Déjà, partez du principe que les derniers qui vont être touchés, vous êtes des grands chanceux, déjà. Alors qu'en plus, c'est vous qui voulez cette magnifique richesse depuis toujours. Vous la votez. Eh oui, elle va arriver, elle va vous dire bonjour bientôt. Elle arrive un peu partout, hein, il y en a de plus en plus. Et là, ils en ramènent encore des tonnes. Là. Donc, au bout d'un moment, ça va. L'addition va falloir la. Elle va être salée, l'addition. Donc, où j'en étais? Non, mais je trouve toujours ça fascinant, franchement. Faut toujours qu'ils. Je sais pas, faut toujours qu'ils se prennent le tsunami dans la gueule pour comprendre qu'il y a un tsunami qui arrive, quoi. Faut toujours qu'ils se prennent la guerre dans la gueule pour comprendre que la guerre, c'est pas que pour les autres, c'est pour tout le monde. Voilà. Quand les armées russes elles se sont mis autour de l'Ukraine, il n'y en avait quasiment aucun qui croyait. Oh non, c'est une manœuvre militaire. Non, oui. C'est une manœuvre militaire, mais bien sûr. Ils ont besoin d'aller se mettre tout autour de l'Ukraine pour faire leur manœuvre. Mais bien entendu, ça se tient. Je sais pas, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Mais mais de toute façon, quand on est con, hein. C'est comme ça. Hein. Faut rien y faire. Hein. Moi, j'espère juste qu'il y a beaucoup de gens qui me tiennent tête actuellement sur ça. Qui me disent des conneries énormes en plus. Le grand remplacement n'existe pas, t'es raciste, t'es facho, ninani, nanana. On va voir bientôt. On va voir. On va voir qui c'est qui a raison. Hein. Malheureusement, je vais avoir raison sur toute la ligne. Mais bon, hein. Pas bien grave. Quand il va venir vous dire bonjour, le grand remplacement. On va en reparler. Hein. Et ne devenez pas opportuniste parce que vous vous êtes fait défoncer la tronche. Hein. Ou parce que vous vous êtes fait enrichir d'une magnifique richesse. Hein. Voilà. Là, il faudra commencer à prendre sur vous. Et même limite ce qu'il faut souhaiter à la France, c'est même pas qu'elle se relève en fait. Parce qu'elle va pas se relever tout de suite, de toute façon. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est dans la vidéo d'avant, enfin dans une vidéo d'avant, c'est que de toute façon, on va pas se relever comme ça. Je sais qu'on va encore continuer à s'enfoncer. Ce pays, c'est comme ça. Faut qu'on s'enfonce jusqu'au fond, et juste à ce moment-là, peut-être, on se dira, ça y est, il faut peut-être arrêter les conneries. Voilà. Donc peut-être que le positif, c'est que comme on va se faire enrichir, tous enrichir, bah, peut-être qu'il y en a qui vont enfin allumer le cerveau. Peut-être. Hein.
Mais c'est encore pas sûr. Ça non plus, c'est pas sûr. Hein. C'est pas parce qu'ils vont se prendre des beignes qu'ils vont comprendre ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'ils vont se dire putain, mais ça n'existe pas ça. Tu sais, ils vont se faire boxer, mais ils vont se dire mais ça n'existe pas. Ce que je suis en train de vivre n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Mon Dieu, ils avaient raison depuis le début. Incroyable. Incroyable, c'était moi le con. Oh, c'était nous les cons. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'on était cons. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est comme ça. Et il y en a plein, même ils se feront mettre des beignes, je vous jure, ils comprendront toujours pas. Ils diront c'est normal, on les a colonisés. Et puis ils diront non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, non, c'est une vision, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Et ça prend des formes diverses et variées, hein, l'immigration merdique. Hein. Ah oui, c'est pas que ça, hein. Il y a plein de trucs, hein. C'est magnifique, hein. Moi, personnellement, ça fait à peu près 25 ans hein, que j'observe ce phénomène incroyable. Hein. Voilà. Avant, je prenais énormément sur moi. C'est d'ailleurs un de mes... On peut dire que c'est une de mes plus grandes qualités, à la fois un de mes plus grands défauts. Voilà. Je prenais énormément sur moi. Putain. Mais maintenant, c'est bon, on arrête. Hein. On arrête. Faut arrêter. À un moment donné, on arrête. On arrête. Faut siffler à la fin de la récréation, c'est terminé maintenant. Et vous savez, quand vous en avez 10 de familles de migrants, admettons, je dis un exemple comme ça, mais on peut en avoir bien plus. Mais quand vous en avez 10 qui passent, et que sur les 10, vous en avez qu'une qui vaut le coup, eh ben, ça fait peur, hein. Ça veut pas dire que si on t'en remet 10 autres, t'en auras qu'une qui vaudra le coup, et 9 qui seront pourris. Mais dans la plupart des cas, ça volera pas très haut. Hein. Allez, sur les 10, t'en auras peut-être des fois, dans certains cas, 2 ou 3. 2 ou 3. Mais ça, c'est le grand max. Hein. Le grand maximum. Hein. Le reste, c'est que de la merde. Que de la putain de merdasse. Voilà. Au moins, ça, c'est clair. J'espère avoir été bien clair dans cette vidéo. Si jamais encore cette vidéo est vue et que... j'ai pas fini. Mais si cette vidéo est vue et que malheureusement ou heureusement je dois aller au tribunal pour mes propos, j'irai au tribunal dire que c'est de la merde. Puisque c'est de la merde de toute façon, dans une grande majorité des cas, à 70%. Minimum. Mais je vais continuer, et je vais en dire des vérités. Oh, je vais en dire des vérités. Je vais vous expliquer aussi le fonctionnement de ces gens-là. Hein. Faudra que je vous l'explique ça aussi. Parce que c'est magnifique. Donc on continue. Je vais un petit peu continuer encore 5 minutes. Puis après je vais en refaire une parce que là je suis un peu énervé, je suis pas très bien. Ça m'énerve, ce que je vous lis m'énerve, ce que je vous dis m'énerve, et mon état m'énerve. Donc je suis un peu dans un état un peu particulier dans cette vidéo, mais il vaut mieux être énervé que d'avoir le sourire dans ce genre de vidéo de toute façon. Alors, les 3 personnes âgées, oui. On en était où? Parce qu'à la base, je suis quand même plus là pour lire. Villiers-le-Bel, 95. Un père et son fils soupçonnés d'avoir séquestré 2 sœurs depuis 4 ans et leur arrivée du Pakistan. Une salle insonorisée avec des tapis de prière découvertes. Villeurbanne c'est souvent. Hein. Villeurbanne 69. 5 policiers blessés après un refus d'obtempérer. Le mystérieux itinéraire des portables volés. Comment vos ordinateurs et téléphones portables volés inondent les marchés africains. Pas chinois, encore une fois. Pas australien. Pas argentin. Pas brésilien. Non, africain. Bah oui. Hein. Malheureusement, hein, toujours les mêmes. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Hein, c'est comme ça. Hein. Échirol 38. Le secours populaire cambriolé juste avant Noël. Les bénévoles désabusés. Montant du préjudice, plus de 300 000 euros. Un Roumain interpellé. Un Roumain. Ça arrive de temps en temps, oui, de temps en temps, ouais. Ça peut arriver, des Roumains.
Par contre, l'autre fois, il y avait une affaire, ils avaient dit que c'était un Roumain, mais en fait, c'est avéré que c'était un Maghrébin. Donc, faut pas trop avoir confiance des fois quand ils disent que c'est un Roumain. Hein. Mais c'est vrai que les Roumains, ça peut arriver, j'en entends des fois, certains, mêlés à des histoires. Limite, des fois, j'aimerais lire qu'il y a un Chinois, vous voyez. J'aimerais lire un Japonais a fait ça, un Italien a fait ça. Tu vois, tu te dirais, ah, bah quand même, on a de la merdasse, tu vois. On a de la pourriture, tu vois. Donc on va les balayer devant notre porte. Mais il n'y en a jamais. Et il y en aurait un. Il y en aurait un. Sur combien à côté les autres, il y en a 10 000. Hijabi at Work. Quand la chaîne d'information publique belge RTBF promeut une plateforme d'emploi réservée aux femmes musulmanes voilées. Allez, on va finir par ça. Ça, c'est des tweets de Géronimus. C'est carnaval aux Canaries. Les déguisements sont offerts par l'association ACCEM après les avoir logés dans des hôtels 4 étoiles avec buffet à volonté, vêtements et argent de poche quotidien. Hashtag migrants, hashtag Espagne, hashtag ONG. Bon, ils vont pas rester en Espagne, ils sont là que de passage, ils vont tous se déverser en France. Que pensent les parents d'Anne-Lise de la nomination à l'éducation nationale de Nicole Belloubet, qui avait libéré le violeur de leur fille en raison du Covid en 2021 ? Bonne question. Eh oui, il fallait vider les prisons, hein. Fallait vider les petites peines, hein. Les petites peines, hein, pas les tueurs en série. Heureusement, hein. Heureusement, mais peut-être que la prochaine étape, ce sera ça, qui sait. Ben pour le Covid, il fallait vider les petites peines, mais je savais pas que, alors qu'il avait violé leur fille, je savais pas qu'on pouvait dire que c'était une petite peine, ça. Rire ou pleurer, à vous de voir. Hashtag migrants, hashtag clandestin, hashtag Espagne. Donc on voit des migrants dans la piscine, tranquillou. Hein. Apparemment, l'Afrique n'a pas l'air de leur manquer tant que ça. Hein. J'ai pas l'impression. Moi, personnellement, quand je les vois dans la rue, j'ai pas l'impression que le continent africain leur manque. Hein. Sérieusement. Hein. Sérieusement. Je dis pas que ça, y a pas certains qui sont... Ça a été un déchirement de quitter l'Afrique et leur pays. Mais arrêtons. Arrêtons de faire croire que la plupart, ça a été un déchirement. Il n'y a que dalle, aucun déchirement de rien. Faut arrêter avec ça. La grande majorité, ils ont le sourire. On va te dire, oui, mais espèce de con, c'est pas parce qu'ils ont le sourire qu'ils sont heureux. D'accord. Mais moi, je te le garantis que l'Afrique ne leur manque absolument pas. Ils sont au contraire bien heureux d'avoir eu l'iPhone 15. Je peux te le garantir. Je pense qu'ils préfèrent l'iPhone 15 à l'Afrique. Hein. Je suis très sérieux. Hein. Ces gens-là, à aucun moment tu les vois malheureux. Hein. Ah non, ils sont pas malheureux. Hein. Ils vont manger des tacos, des kebabs, je les vois tous les jours. Ça respire le bonheur. Hein. Ils sont pas, ça leur manque pas, mais non. De toute façon, ils ne fuient ni la guerre, ni la famine. Ceux qui crèvent de faim en Afrique ne sont pas là. Hein. Ceux qui crèvent de faim en Afrique sont en Afrique. Oui. Parce que ceux qui crèvent de faim en Afrique n'ont pas l'énergie de venir. N'ont pas l'énergie de faire la traversée en bateau. Déjà. Et ensuite, ah oui, ça aussi c'est fascinant parce que on dit souvent ils fuient la guerre. Mais pour fuir la guerre, il faut encore qu'il y ait du monde pour la faire. S'il n'y a plus personne, comment elle se fait la guerre? Je vous rappelle que le but d'une guerre, c'est de tuer des gens, malheureusement. S'il n'y a plus personne à tuer, pourquoi il y a encore la guerre? Mais leurs guerres, elles sont fictives là-bas. Il n'y a pas de guerre. Pas dans ces pays-là, en tout cas. Arrêtez avec vos trucs de réchauffement climatique et de guerre. Pour faire une guerre, il faut du monde. Et tous les jeunes d'Afrique partent d'Afrique. Qui fait la guerre? Bizarre, hein? Je sais pas, en Ukraine, là, qui fait la guerre? Moyenne d'âge des Russes et des Ukrainiens 20, 30, 40, 50 ans. Maximum. En Afrique, ils sont où les vieillards? On n'en voit jamais débarquer. Ils sont où les vieillards? Les grands-parents, il y en a pas. Les oncles, les tantes, elles sont où? Y a pas. Y a pas. Et en majorité, c'est que des hommes. Il y a quelques femmes, oui. La preuve, j'en supporte quotidiennement. Il y a quelques femmes. Mais
il n'y en a pas non plus des tonnes de femmes, c'est surtout des hommes. Majoritairement des hommes. Si tu prends sur 100%, tu dois avoir à peu près, ça doit être 70% d'hommes. Bizarre. Aussi, je me demande, je vais choquer, mais je m'en tape. De toute façon, ça sera pas la première fois que je choquerai dans mes vidéos qui n'ont aucune vue. Hein. Elles sont venues pour pondre ou elles sont venues pour quoi en France? Elles sont venues pour pondre. Mais oui. Mais bien sûr qu'elles sont venues pour pondre. À chaque fois que j'en vois une, elles sont toutes enceintes. Bizarre. Ça aussi, c'est étrange. À croire qu'elles avaient déjà tout préparé à l'avance avant d'arriver en France pour obtenir les papiers. C'est bizarre, ça aussi, hein. C'est très très... Ah non, mais je m'en fous, hein. Je passe pour un gros connard, j'endosse le rôle du méchant, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Le foutage de gueule, il est énorme. Énorme. Elles sont venues pour pondre. Oui. Oui, oui. Bien entendu que oui. Pourquoi elles sont toutes au bord de l'accouchement dès qu'elles arrivent? Ça a été calculé, ça. Elles le savent qu'elles vont obtenir les papiers comme ça. C'est connu en Afrique. Ils le savent tous là-bas. C'est très connu, cette méthode-là. Mais le grand remplacement n'existe pas. Hein. Parce que je vous rappelle que ces gens-là, quand ils font des gamins, ils n'en font pas 2. Hein. Ils en font 10. Ils en font 20. Ils en font 30. Alors, j'entendais dans une émission l'autre fois, les Français font plus d'enfants. Même ils disaient, les Français ne font plus l'amour. Enfin, les Français, ils auraient pu arrondir aux Européens. En gros, les Occidentaux font de moins en moins l'amour. Et font de moins en moins d'enfants. Mais le grand remplacement n'existe pas. Ces gens-là, par contre, eux, ils en font des tonnes. Et la démographie, ça va être fulgurant. La démographie qui arrive d'Afrique et la démographie qui se fait déjà depuis de longues années en France. C'est une arme, hein, la démographie. Hein. C'est une arme, hein, très puissante. Hein. Ah oui, clairement. C'est une arme très puissante, la démographie. Tu peux faire basculer un pays comme ça. Hein. Ça va très vite, hein, le temps passe vite. Hein. Tu fais quelques gamins, et puis... Et puis eux, c'est pas quelques gamins. Hein. En général, c'est au moins une dizaine. Hein. Ah oui. Ah oui. Ben regardez, la dernière fois, je vous ai montré un exemple de... Je vous ai lu le migrant afghan, là, qui arrive avec sa femme, et c'est 9 filles. Je l'invente pas. C'est 9 filles. Ils en font pas une, ils en font pas 2, ils en font pas 3, ils en font 9, ils en font 10, ils en font 15, ils en font 25. Il y a eu aussi cette histoire là avec un Africain qui avait 4 ou 5 femmes chez lui, et il avait fait 28 enfants avec, ou 38. Je crois que c'était 28 ou 38, un des deux. En France, hein. Mais qui va payer au fait? Qui va payer? Parce que dans ce pays, on entend souvent aussi des gens dire... je sais pas où, je comprends pas où passe l'argent. Moi j'en ai ras-le-bol d'être la tirelire. On entend tout le temps des comptes français dire j'en ai ras-le-bol d'être la tirelire. Où passe l'argent? À votre avis, où passe l'argent? Ah, on dit pas qu'il passe que là. Mais on dit qu'il passe majoritairement là-dedans. Où passe l'argent, hein? À votre avis, bande de cons. Qui va payer? 9 filles. Qui va payer? Putain, les prestations sociales, va falloir débourser, hein. 9 filles, quand même, hein. Et si tu dis ça, ben, t'es un monstre, voyons. T'es le méchant de l'histoire. T'es un monstre. Non, au contraire. Je pense au contraire que je suis en train juste de me poser des questions alors que d'autres ne s'en posent aucune. Bon, allez, fin de la vidéo. Je vais sûrement faire une autre juste derrière. Maintenant que je me suis un peu calmé. Enfin, calmé dans le sens... voilà. Mais c'est pas ce que je lis qui me calme, par contre. Allez, ciao.